Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale, intemporelle et thérapeutique. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc merci d'être là, de plus en plus nombreux chaque jour sur cette chaîne d'Amel Diamanda Guidance Spirituelle. Donc nous allons faire une guidance aujourd'hui ensemble. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous selon votre situation, les amis, et ne prenez pas surtout les messages qui ne vous parlent pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez voir une autre guidance sur la chaîne. Vous trouverez largement de quoi faire sur la chaîne. Que vous dire d'autre? Merci de faire grandir cette chaîne chaque jour un peu plus. Merci à toutes les merveilleuses âmes qui ont eu la gentillesse de partager la chaîne, notamment mes consoeurs, Marie Cartomancy, Aurélie Loufchaman, voilà, et d'autres. Donc merci à vous tous et merci surtout à vous qui êtes là aujourd'hui pour faire grandir surtout cette communauté des diamants de lumière, pour apporter de la lumière dans ce monde qui en a vraiment les amis, vraiment besoin. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, donc bienvenue à vous tous. Et on va commencer pour la guidance. Donc les amis, si je ressens des émotions durant la guidance, c'est normal. C'est par mes capacités médiumniques, c'est par ma clairsentience, donc je peux être prise d'émotions, je peux ressentir de la joie, comme de la tristesse, comme c'est normal, c'est les énergies du collectif que je vous partage. Mes guidances sont collectives, donc les messages aussi peuvent me parler également parce que je fais partie également, comme vous les amis, du collectif qui est en pleine transformation, en pleine ascension et en pleine guérison tous ensemble. Donc la première chose que je voulais vous dire, le premier message, enfin deux premiers messages que j'ai reçus avant la guidance en me connectant, j'ai eu le premier message de se reconnecter à son âme. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à son âme. Donc si certains d'entre vous, vous passez par une période difficile ou une période peut-être, là je parle vraiment plus de période de dépression, si certains d'entre vous passent par une période de dépression, le message que j'ai eu, c'est parce que vous êtes déconnecté de votre âme. Voilà, je dois transmettre le message. Donc, il y a vraiment besoin de se reconnecter à son âme et de se réaligner. C'était le premier message. Et le deuxième message que l'on m'a transmis, on m'a demandé de rallier, les amis, de rallier les cœurs. Donc, je suis là ici, aujourd'hui, pour rallier les cœurs. Et cette chaîne est là pour rallier les cœurs. Voilà les amis, donc ça c'est les deux premiers messages. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir rien à voir avec la guidance, mais c'est les messages que j'ai eus et je me dois de les transmettre. Voilà, c'est parti, on y va les amis pour la guidance générale, intemporelle et intuitive. Et je vais demander quels sont les messages que vous devez recevoir pour ceux et celles qui tomberont sur la guidance. Est-ce que ça sera une guidance générale à un choix ou à deux choix? Je ne sais pas les amis. Je me connecte à là-haut et c'est là-haut qui décide, d'accord? Allez, c'est parti. Pour cette guidance, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure. Je me mets en reliance, les amis. La source divine d'amour et de lumière pure, originelle. Pour cette guidance, un ou plusieurs choix, s'il vous plaît. Est-ce que ça sera une guidance à un ou plusieurs choix pour ceux et celles qui regarderont la vidéo ou qui tomberont par hasard sur la vidéo? D'accord. Ok, je vais remélanger, les amis, parce que c'est les cartes du précédent tirage. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Pour ceux qui sont en congé, que vous passez des agréables congés, que vous soyez à la maison ou en vacances, peu importe, que vous preniez surtout soin de vous et que vous êtes heureux. En tout cas, cette chaîne est là pour vous y aider. Alors, cette guidance, un ou deux choix, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure, originelle. Merci. Ouh! 3 choix, les amis. 3 choix. C'est pas souvent que j'ai des guidances à 3 choix, mais là, c'est guidance à 3 choix. Première carte, les amis. Choix numéro 1, la carte de l'abondance. Choix numéro 2, la carte réponse qui tarde. Choix numéro 3, la carte jugement, les amis. Choix numéro 1, abondance. Choix numéro 2, réponse qui tarde. Choix numéro 3, jugement. Donc, vous choisissez en 1, 2, 3. Je vous mettrai, les amis, le marqueur de temps en bas dans la description. Comme ça, vous pourrez aller directement à votre choix. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir les 3 choix ou plusieurs choix selon les cartes qui vous ont attiré. Donc, si c'est un choix ou plusieurs choix, allez voir. Vous recevrez peut-être les messages dans différents choix. D'accord? Donc, guidance à 3 choix. C'est pas souvent que j'ai des guidances à 3 choix. Mais voilà.
Donc si cette guidance est un peu longue, les amis, je m'en excuse par avance, mais vous aurez le marqueur de temps si c'est trop long pour vous, mais moi je suis ce qu'on me donne et ce qu'on me dit de faire. Voilà. Ok, on commence avec le choix numéro 1, avec la carte de l'abondance. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La carte de l'abondance. Je vais d'abord tirer d'autres cartes et ensuite je vais vous dire les messages que j'ai pour vous. D'accord? Pour la carte de l'abondance, s'il vous plaît. La source divine d'amour et de lumière pure. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Merci. Ok, alors, abondance, retombée positive et ex-partenaire. Ok. Je vais vous dire ce que je capte pour vous, les amis. Alors, avec ces 3 cartes. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte de l'abondance. Alors, pour certains d'entre vous, waouh, j'ai une relation ici. Il y a eu une relation peut-être avec un partenaire, un ex-partenaire ou avec un lien, quel que soit le lien. Moi, je vois plutôt ex-partenaire ou un lien négatif toxique. Et là, j'entends pervers narcissique. Donc, pour certains d'entre vous, vous étiez par le passé en relation avec un ou une pervers narcissique. En tout cas, un lien toxique, qui soit sentimental, familial, amical, relationnel, peu importe. Il y avait un lien ici qui était toxique et ce lien vous a bloqué votre abondance. C'est ce que j'ai là. C'est vraiment le premier message qui me vient. En fait, cette relation ne vous permettait pas d'avoir accès à votre abondance, car le lien était négatif, le lien était toxique. Donc vous vibriez, les amis, vous vibriez sur une énergie, une fréquence qui était basse, et donc ça a bloqué votre accès à l'abondance. Et l'abondance, je parle sur toutes ses formes. L'accès au bonheur, à la joie, à la réussite. Ça, c'est pas pour tout le monde, ce message. C'est pour certains d'entre vous et je dois le faire passer. Donc pour certains d'entre vous, c'est ça. Et peut-être que vous vous êtes séparés justement de cette personne et vous voyez déjà les retombées positives. Le fait d'avoir quitté peut-être, pour certains d'entre vous, vous l'avez fait, vous allez le faire, ça vous apporte des retombées positives parce que là, vous avez de nouveau accès à votre abondance qui était bloquée énergétiquement par cette relation qui vous drainait énergétiquement. Donc à partir du moment où cette relation vous drainait énergétiquement, elle drainait votre abondance et elle drainait votre succès, les amis. C'est pas forcément, les amis, dans le domaine sentimental. Je vous l'ai dit, hein, ça peut être un proche, ça peut être un lien familial, un parent, un frère, une sœur, un ami, une amie, un ex-mari, un ex-partenaire, une ex-femme, un cousin, une cousine, une tante, peu importe. Ou un travail, ça peut être aussi un travail, hein. C'est symbolique, ça peut être un travail qui était complètement toxique et qui ne vous permet pas d'avoir accès à votre abondance. En tout cas, quoi qu'il en soit, le fait d'avoir mis fin à cette relation ou à cette situation va permettre de nouveau de débloquer votre abondance. Pour certains d'entre vous. Avec le chiffre 28, 8 plus 2 font 1. Un nouveau départ. 4, 5, 6 pour retrouver l'harmonie. 2 fois l'harmonie avec les retombées positives. Il y aura deux opportunités ou je vois 2 retombées positives qui vont arriver pour vous. 2 retombées positives. En fait, cette personne-là, peu importe qui elle est, elle avait beaucoup de colère à l'intérieur d'elle. C'était une personne qui était énormément en colère contre elle. C'est une personne qui était en colère contre elle et donc qui pouvait avoir tendance
à déverser sa colère sur les autres, ou j'entends à vous faire porter le chapeau. Comme si que vous étiez responsable de son propre malheur, mais c'était une personne qui était en souffrance. C'est une personne qui était en souffrance, mais cette personne a laissé la souffrance diriger sa vie. Alors, il y a deux types de personnes, les amis. Vous avez les personnes qui vont avoir des expériences difficiles ou des expériences douloureuses dans la vie, ou une enfance douloureuse ou des souffrances quelconques, et qui vont prendre ces souffrances-là pour en faire un tremplin, pour apporter le beau dans la vie, vous voyez, qui vont faire de leurs épreuves, de leurs cicatrices, de leurs blessures, qui vont en faire quelque chose de beau, et qui vont guérir et qui vont devenir des belles personnes, qui vont diffuser l'amour, parce qu'elles ne vont pas vouloir refléter aux autres ce qu'elles ont vécu elles. Elles ne vont pas vouloir faire aux autres ce qu'elles ont vécu elles. Et donc, ces souffrances vont les bonifier, si je peux dire comme ça. Ces souffrances passées vont bonifier certaines personnes. Et à d'autres personnes, à contrario, ça va être l'opposé. Leurs souffrances vont les rendre mauvais. C'est le mot. Mauvais. Ils seront tellement en colère contre la vie qu'ils vont devenir mauvais, que leur cœur va sombrir, pendant que d'autres personnes, leur cœur va s'éclairer avec leur souffrance. Tout dépend comment on pose le curseur. Vous voyez ? Il y a deux types de personnes. Et la personne en question, c'est une personne qui avait énormément de souffrance et qui, j'entends, qui vous a fait porter le chapeau, clairement, parce que vous étiez une âme pure. Vous étiez une âme pure, vous étiez une âme lumineuse. Et j'ai aussi cette idée de vampire énergétique. C'est une personne aussi qui vous a drainé énergétiquement, qui s'est aussi nourrie, je dois le dire, de votre énergie. Que ça soit conscient ou pas. Souvent, ces personnes-là, c'est pas conscient. Elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles nous font, les amis. D'accord ? Elles ne se rendent pas compte. Elles sont tellement dans leur malheur, dans leur tristesse. Elles sont tellement en colère contre elles-mêmes et contre la vie qu'elles font du mal aux autres sans s'en rendre compte. Certains, c'est conscient. Je ne dis pas que tout le monde, c'est sans s'en rendre compte. Il y en a, c'est conscientisé. Ils le font parce qu'ils se nourrissent de ça et ils aiment ça. Mais d'autres, c'est pas conscient. Et c'est ça que j'ai avec la carte de l'abondance. En tout cas, c'est le premier message que j'ai pour certains d'entre vous. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Il y a d'autres messages qui vont venir, les amis. Voilà pour le premier message. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte de l'abondance, qu'est-ce qu'on peut venir d'autre, s'il vous plaît ? La source divine d'amour et de lumière pure. Waouh, ok. D'accord. Merci. Je vais prendre que des cartes retournées, s'il vous plaît, la source. Que des cartes retournées, s'il vous plaît. Ok, celle-là, je vais la prendre. Ben, j'écoute. Waouh! Oh, punaise, les amis. Alors, on a la carte du mauvais œil et on a la carte du déblocage du troisième œil et de l'apaisement. Regardez, on a deux œils, là. Ouf! Deux yeux. Deux œils. Deux yeux. Deux yeux. Cette personne, je vous ai dit, vous étiez une personne lumineuse, une personne douce et bienveillante. Lumineuse, cette personne, je vous ai dit, elle enviait, que ça soit conscientisé ou non, elle enviait votre énergie. Elle enviait votre douceur, votre sensibilité, votre paix. Parce que j'entends que vous étiez une paix pour cette personne. C'est comme si cette personne elle vivait dans le chaos et que vous lui avez apporté du réconfort, du soutien, de la paix. Vous lui avez apporté à cette personne, ou ces liens, ou cette situation, peu importe, vous lui avez apporté du positif, de la douceur. Et cette personne, elle enviait, c'est pour ça qu'on a la carte du mauvais œil et de la jalousie, elle enviait votre énergie. C'est votre énergie qui la piquait, c'est votre énergie qui la dérangeait, parce qu'elle, elle était dans ces énergies-là. Elle était dans des énergies basses. Et comme vous vibriez plus haut, elle se nourrissait de votre lumière, de votre énergie, parce que ça lui apportait de la paix quand elle était avec vous, ça lui apportait du réconfort. Vous comprenez ? Elle se sentait apaisée en votre compagnie. Et pour certains, peut-être, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être eu des relations de pervers narcissiques ou de dominant-dominé. C'est peut-être une personne qui était très possessive avec vous, quel que soit le lien.
une personne qui était toujours là à vous appeler, à vouloir vous voir. Il fallait que vous soyez à sa disposition, j'entends, ou à son service. Toujours là pour elle, jusqu'à vous épuiser. Parce qu'elle enviait votre énergie, elle enviait votre aura, ce que vous dégagiez, les amis. Elle enviait votre abondance, parce que vous êtes un être abondant. Et avec cette carte du déblocage du troisième œil, moi, j'ai la vision. En fait, vous avez vu clair. Vous avez vu clair dans le manège de l'autre. Vous avez ouvert les yeux. Donc, peut-être qu'il y a eu des révélations. Peut-être qu'il y a eu des vérités qui ont éclaté. Peut-être qu'il y a eu des conflits ou des mots qui ont été échangés, des mots forts, j'entends. Mais vous avez vu clair dans le jeu de cette personne. Pas tout de suite. Alors peut-être pour certains d'entre vous, moi ce que j'ai, c'est des relations qui ont duré peut-être longtemps. Donc peut-être des semaines, des mois, voire des années. Des années. Et au début, vous ne voyez, vous ne voyez que le potentiel en cette personne. Vous voyez que le potentiel. Vous vous dites, oui, mais si elle est méchante ou si elle est comme ça, c'est parce qu'elle souffre. Vous voyez que le bien en elle. Vous voyez que le potentiel de la personne. Vous ne voyez pas tout ça, tout le mal qu'elle vous faisait. Pour vous, c'était normal. Enfin, c'était normal. Vous vous disiez, mais oui, mais vous lui trouviez des excuses, clairement. Vous lui trouviez des excuses. Parce que vous, ça vous faisait du bien aussi de l'aider. Parce que vous avez une âme de sauveur. Et là, on est dans le triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. Et vous étiez dans ce rôle du sauveur. Mais en étant dans ce rôle du sauveur, vous étiez aussi la victime. Et la personne qui était en face de vous était le bourreau. Vous voyez ? Le triangle de Cartman. Allez voir sur Internet, ça vous donnera plus d'infos. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez vu, vous avez débloqué votre troisième œil, Vous avez débloqué votre vision, votre intuition, votre clairvoyance. Votre conscience aussi s'est ouverte. Donc vous avez vu la réalité. Vous avez vu la manipulation. La manipulation, vous l'avez vue. Alors oui, peut-être que ça a pris du temps. Peut-être que la manipulation, vous ne l'avez pas vue tout de suite, les amis. Et pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas vue tout de suite. Mais vous l'avez vue. Et le fait de voir clair, de voir la vérité en face, peu importe qu'elle était douloureuse ou pas, le fait de voir la vérité en face, aujourd'hui, ça vous apporte un apaisement du mental. Aujourd'hui, votre mental est plus apaisé. Car là, avec cette personne, votre mental était trop agité. Trop agité parce que vous deviez toujours répondre en permanence. Et vous voyez comment je parlais vite ? C'était un rythme effréné. Vous deviez toujours répondre à ses besoins. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis ? Pour le choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi l'abondance. Message à venir, d'accord ? Waouh, les amis. Je vous l'ai dit, vous êtes un être abondant, les amis. Vous êtes un être abondant. Et là, on a deux cartes qui sont arrivées. On a la carte message à venir et l'amour de soi. Et le message qui vient aujourd'hui, c'est que le message qui est là aujourd'hui, c'est que vous vous êtes choisi. Pour certains d'entre vous, c'est déjà passé. Pour d'autres, c'est actuel. Et pour d'autres aussi, c'est ce qui va arriver. Vous vous êtes choisi ou vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir. Vous allez lâcher tout ça. Parce que maintenant, vous avez vu clair dans la manipulation. Vous allez reconnecter à votre abondance, aux retombées positives. Et le message du jour, c'est que vous allez vous choisir. Vous choisir, c'est quoi ? C'est l'amour de soi. C'est de choisir votre paix. Vous allez choisir où vous êtes, où vous l'avez déjà fait, choisir votre paix pour reconnecter à votre abondance. Et cette fois, votre abondance, les amis, votre abondance,
cette fois, vous n'allez plus la distribuer. Cette abondance, vous allez la garder. Vous allez retrouver de l'énergie, les amis. Vous inquiétez pas. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver votre abondance. Parce que votre abondance, vous étiez en train de la partager avec tout le monde. Quelle que soit l'abondance. Ça peut être votre argent que vous partagez. Ça peut être votre énergie. Ça peut être votre amour. Ça peut être votre temps. Tout ce que vous avez donné, vous le donniez. Pas aux bonnes personnes. Et donc, du coup, vous n'aviez plus accès à l'abondance. Il n'y en avait plus de l'abondance. Parce que vous faisiez la distribution. Mais là, le message d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vous choisir et vous allez récupérer votre droit divin, votre abondance, votre énergie et vous allez vous l'offrir à vous. C'est ça le message. C'est ça. On continue. Je vais prendre un autre oracle et je vais voir ce qu'on vient me dire d'autre pour ceux et celles qui ont choisi le message de l'abondance. L'abondance. Mais il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, les amis. Votre troisième œil s'est ouvert. Hein. Vous voyez de plus en plus clair. Vous voyez de plus en plus clair. Qu'est-ce qu'on peut venir d'autre, si vous dire d'autre, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure pour ceux et celles qui ont choisi la carte de l'abondance. Bon, elles sont tombées, mais j'en ai deux qui sont retournées. Je vais aller les chercher, les amis. Hop, une et deux. Et la troisième ne s'est pas retournée, donc je ne vais pas la prendre. Je vais prendre que les cartes retournées, les amis. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne. Alors, on a la carte du miroir. Oh, elle est magnifique, la carte. On a de belles cartes. Et on a la carte de l'étoile, pierre de lune. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Waouh, c'est exactement ce que je vous disais, les amis. Regardez-moi cette carte, comment elle est belle. Vous voyez? Je lève le miroir, je vois, accepte et aime ce que je suis. Vous levez le miroir. Je vous ai dit, vous levez le miroir. Vous avez vu, vous allez voir la manipulation. Vous levez le miroir. Et aujourd'hui, je vois, j'accepte et aime ce que je suis. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir et vous allez récupérer votre abondance. C'est très clair. Passion. Je passe un portail d'amour euphorique. Oui, les amis. Je passe un portail d'amour euphorique avec la carte de la poisson. Et moi, ce que j'ai avec cette carte tout de suite, c'est l'amour de soi. L'amour de soi. Vous allez vous choisir. Peut-être qu'il y a eu, pour certains d'entre vous aussi, des maltraitances au niveau corporel. Cette personne, corporellement, elle vous a fait peut-être des maltraitances. Maltraitances physiques ou corporelles. Ou elle a abusé de vous. C'est une personne qui a abusé de vous. C'est pas pour tout le monde, des amis. C'est pour certaines personnes. Il y a eu peut-être ça. Mais là, vous allez retrouver votre amour propre. Et l'amour que vous donniez aux autres, vous allez désormais vous le donner à vous. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la passion. Et pour certains, on parle de portail d'amour euphorique. Vous allez vraiment vous apporter beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, j'entends. Beaucoup d'amour. On continue. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte de l'abondance, qu'est-ce qu'on peut venir dire d'autre, les amis? S'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure, originelle. Merci. Non, c'est pas retourné là-haut, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte retournée pour ceux et celles qui ont choisi la carte de l'abondance? Qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre? Il y en a trop. Alors là, j'ai vu, je puise dans ma force intérieure. Vous allez puiser dans votre force intérieure, les amis. Vous allez puiser dans votre force intérieure. Mais je vais prendre celle-là. Féminité sacrée, je reprends ma place. C'est ce que je vous disais, les amis. Vous allez reprendre votre place. Vous allez reprendre votre place. Regardez ces deux signes, l'amour
Et vous n'allez plus tolérer l'amour toxique. Désormais, vous allez avoir accès au véritable amour. Je ne sais pas si vous voyez ces deux signes qui s'aiment là, qui s'embrassent. Vous allez avoir accès désormais au véritable amour et non plus à cet amour toxique et perverti, j'entends. Perverti. Quel que soit le lien, les amis. Hein. Ce n'est pas forcément partenaire. Hein. Ça peut être aussi un frère, une sœur, comme je vous l'ai dit, un membre de la famille, une tante, un cousin, cuisine, peu importe. Voilà. Je reprends ma place et vous allez vous apporter tout le soutien et tout l'amour dont vous avez besoin. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez peut-être faire des thérapies, j'entends. Vous allez peut-être faire une thérapie pour vous guérir. Parce que comme je vous dis, peut-être qu'il y a eu des abus pour certains. Peut-être que vous allez voir un thérapeute ou... En tout cas, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous guérir. Et vous allez vous apporter l'amour que vous avez besoin. Et en vous apportant cet amour, vous allez retrouver votre place et retrouver, les amis, accès à votre abondance. Je vais prendre ce dernier oracle, les amis. En tout cas, c'est très beau. Le message est très beau. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1 de l'abondance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? La source divine d'amour de lumière pure, originelle. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre, s'il vous plaît, là-haut? Une carte retournée. Merci. Y a-t-il une autre carte, hein, s'il vous plaît? Ok, merci. Alors, je vous montre les cartes, les amis. Méditer pour clarifier et magie du feu. Waouh. Bon, ok, les amis. Je vous ai dit, si je suis prise d'émotion, ne vous inquiétez pas, c'est les énergies que je capte. Pour certains d'entre vous, les amis, il y a eu des moments très difficiles. Très difficiles. Peut-être que vous êtes passé par certains d'entre vous dans une période compliquée, voire pour certains la dépression. C'est pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, les amis. D'accord? En tout cas, c'était une période qui a été compliquée pour vous. C'est une période où vous vous étiez complètement perdu, vous aviez perdu votre sens. Perdu complètement votre sens. Waouh! Ça y est, j'ai le message, les amis. Vous avez perdu complètement votre sens et c'est ce que je vous disais en début des guidances. Et le message que je disais en début de guidance, ça sera pour le choix numéro 1. Quand je vous dis parler de dépression, quand je vous ai dit, certains, vous avez perdu la connexion à votre âme due à une dépression. Et là, il y a eu une perte de sens parce que vous étiez déconnecté de votre âme. Mais je précise, les amis, pas d'inquiétude, on ne s'affole pas. Quand je dis déconnecté de votre âme, elle est toujours là. C'est juste que votre âme a souffert, les amis. D'accord? Et quand l'âme souffre, quand on a des chocs, il y a ce qu'on appelle une dissociation de l'âme. L'âme, c'est comme si que l'âme, vous vous dissociez de votre propre âme pour vous protéger. C'est un système de protection. Donc votre âme, elle est toujours là. Mais pendant cette période, effectivement, il y a eu une déconnexion de votre âme, une perte d'essence, parce qu'il y a eu une période qui a été soit de profonde dépression, ou soit une période qui a été compliquée et difficile, mais vous n'êtes pas passé par la dépression, on est bien d'accord, c'est pas pour tout le monde. D'accord? Et là, avec cette carte de médite pour clarifier, on me dit que vous avez vraiment besoin, comme je l'ai dit, de prendre soin de vous et de vous apporter cette abondance. Et cette abondance aussi, pour avoir accès à cette abondance qui est la vôtre, les amis, parce que, comme je vous l'ai dit, votre abondance, vous étiez en train de la distribuer à tout le monde. C'est bien d'avoir de l'abondance, c'est bien de se distribuer son abondance, les amis. Mais il faut distribuer l'abondance aux bonnes personnes. Et souvent, malheureusement, on distribue l'abondance aux mauvaises personnes. D'accord? C'est pas des mauvaises personnes en soi, mais c'est des personnes qui souffrent. Et qui souffrent tellement qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles nous font souffrir en parallèle, pour certains. Quoi qu'il en soit, les amis, là, il y a un besoin de clarifier votre esprit, de clarifier vos pensées, mais c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, parce que je vous ai dit que là,
Il y avait un déblocage du troisième œil, que vous voyez clair, et qu'il y a un apaisement du mental. Donc là, votre esprit est déjà, c'est déjà là, actuel, ou c'est déjà passé. Votre esprit est déjà en train de se clarifier. Déjà, vous voyez un peu plus clair. L'eau est un peu moins trouble. Donc là, vous voyez un peu plus clair. Et là, j'ai le message de besoin de purification. Vous avez besoin de purifier vos énergies, les amis, parce que vous étiez... Voilà, il y avait des transferts énergétiques qui étaient toxiques. Et vous avez bien besoin de purifier votre énergie pour avoir de nouveau accès à cette énergie d'abondance. D'accord? Donc là, il y a besoin de purification. Pour certains d'entre vous, ce que vous pouvez faire, ça peut vous faire du bien. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le rituel du feu, les amis, le rituel du feu. C'est-à-dire que vous notez sur une feuille de papier tout ce que vous ressentez, les amis, sans filtre. Je dis bien sans filtre. Ne mettez pas de filtre. Sur une feuille de papier, vous notez tout ce que vous sentez. Si vous êtes en colère, notez-le. Si vous avez de la rancœur, de la tristesse, notez tout ce que vous ressentez, vous déversez. Déversez tout ce qui vous pèse sur ce papier, sur cette feuille. Si ça fait 3 pages, ça fera 3 pages, c'est pas un problème. Quand vous avez fini de déverser toute cette colère, c'est un rituel de libération, les amis, rituel par le feu, je dis bien. Quand vous avez fini de déverser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tout ce qui vous pèse, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous nourrit plus, déjà ça va vous faire un bien fou, vous allez voir. Et vous demandez à libérer tout cela et vous brûlez la feuille. Ne mettez pas le feu à la maison et dites que c'est un mec qui avait dit de mettre le feu à la maison. Non, les amis, faites très attention. Ne mettez pas le feu à la maison. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser le feu, vous déchirez la feuille en 1000 morceaux et vous la mettez dans la poubelle. Vous faites comme vous voulez. C'est soit le rituel du feu, soit vous déchirez la feuille, vous la mettez à la poubelle. Mais vous verrez déjà que ça va vous faire beaucoup de bien. Mais faites très attention. D'accord? Et ne faites pas ça n'importe comment. Et voilà, ce rituel, c'est que pour les adultes. Hein. Attention, ma chaîne n'est pas réservée aux enfants. Les enfants ne sont pas censés regarder ma guidance. Donc, il n'y a pas de risque. OK? Rituel du feu pour vous permettre de vous libérer. OK, les amis? Et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, ça a besoin d'être libéré. Parce que vous êtes une personne abondante. Donc, ça a besoin d'être libéré pour vous alléger, les amis, pour vous alléger. Mais ça va, regardez, ça va vous alléger. Vous voyez que cette carte, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous pouvez le faire plusieurs fois, le rituel. Hein. Vous ne pouvez pas le faire une seule fois. Faites-le plusieurs fois, vous verrez, ça vous fera énormément de bien. Mais là, il y a vos pensées qui sont en train de se clarifier. Et vous allez y arriver, ça c'est clair et net. On continue. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte de l'abondance, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Vers quoi ils vont? Vers quoi ils vont? Ok, d'accord. Je prends les guides. Oui, d'accord. Alors, j'ai la carte Esprit de la nature. J'ai la carte Trouver sa voie. Et j'ai la carte Écouter la musique avec plaisir. Voilà les 3 cartes que j'ai pour vous, les amis. On continue. Waouh, c'est beau. Les amis, vous allez retrouver de la paix. Vous allez retrouver de la paix. Vous allez vous libérer de toutes ces... Pour d'autres, c'est aussi spécifique. Pour d'autres, vous allez peut-être faire des rituels pour vous libérer d'entités. D'entités. Je n'en dirai pas plus. D'entités négatives. Vous allez peut-être faire des hypnoses régressives ou des rituels ou des visualisations pour vous libérer peut-être d'entités négatives. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. D'accord? Il y a besoin aussi de se libérer. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vous libérer de ces énergies tierces, cette énergie négative, et vous allez avoir accès à une paix et une abondance, une paix. Vous allez retrouver votre voix et votre joie. Vous allez retrouver votre voix et votre joie et votre abondance, les amis. Chantez votre voix. Vous allez aussi vous exprimer par la voix. Pour certains d'entre vous, vous allez dire ce que vous pensez.
Ou vous allez peut-être écrire des chansons sur cette histoire. Cette histoire, vous allez peut-être soit écrire des chansons, soit écrire un livre, ou il y a quelque chose comme ça. Et avec cette eau, oui, il y a besoin de purifier aussi les émotions qui étaient associées à ces relations. Mais là, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes en train de trouver votre voie. Soit vous l'avez trouvée, ou vous êtes en train de le faire. De trouver votre voie. C'est magnifique. Et là, avec cette carte, écoutez la musique avec plaisir. Instrument, son, tonalité. Regardez comment vous allez être. Regardez cet homme. Il est heureux, hein. Il est heureux, il est en joie. Il est en joie, il est dans son abondance. Dans son abondance. Et vous allez retrouver cette abondance, ce plaisir, cette joie. Vous allez retrouver, j'entends, votre propre symphonie, votre propre mélodie. Désormais, vous allez écouter, suivre votre propre mélodie, c'est-à-dire suivre votre rythme et non plus la mélodie des autres. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un rythme effréné. Vous suiviez la mélodie des autres. C'est comme si vous étiez un pantin ou une marionnette. Et vous étiez toujours là en train de satisfaire, vous suiviez la mélodie des autres. Et le rythme, ce n'était pas votre rythme. Votre rythme, vous, c'est ça. Votre rythme, c'est la paix, c'est la douceur, c'est le calme. Et là, dorénavant, vous allez suivre votre propre mélodie et vous allez créer votre propre symphonie. Et c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà les amis pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez hésité avec d'autres cartes, vous pouvez aller voir les autres choix, soit le choix numéro 2 ou soit le choix numéro 3. Vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous fais plein de bisous, plein de love. Et puis je vous dis, bon, on continue, love. Comme Marie Cartomanci, j'adore quand elle dit love. Donc je reprends love parce que je l'adore. Voilà les amis, on continue pour le choix numéro 2. Bienvenue à ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2 avec la carte réponse qui tarde. Réponse qui tarde. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous attendez des réponses? Il y a des réponses qui se font attendre. Vous avez fait des demandes peut-être, des demandes. Et vous attendez des réponses? On va voir. Réponse qui tarde. Je vais voir déjà ce que j'ai pour vous les amis. Je vais tirer déjà d'autres cartes et ensuite je vais vous dire ce que je capte. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure ou originelle. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre pour ceux et celles qui ont choisi la carte? Les réponses qui tardent. Réponse qui tarde. Oula, ça saute. Ouh là. Il y a beaucoup de choses chez vous les amis. Choix numéro 2. Il y a beaucoup de choses. Réponse qui tarde. Ça veut parler pour vous. Réponse qui tarde. Ok. Réponse qui tarde. Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre, s'il vous plaît? Carte retournée. Ok. Merci. Les amis, je ne sens pas les cartes. Il faut que je les remélange. Elles ne sont pas bien mélangées. Je suis désolée. Hein. Mais il faut que je fasse ça bien. Donc, on va prendre 10 secondes de plus. Mais on va faire ça bien. D'accord? Réponse qui tarde. Choix numéro 2. Source divine d'amour de lumière. Pour ceux et celles qui ont choisi les réponses qui tardent, s'il vous plaît, des cartes retournées. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure, originelle? Merci. Alors les amis, vous avez 3 cartes pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi réponse qui tarde. Vous avez la carte de libération d'un blocage. Vous avez la carte de la réussite. Et vous avez la carte du nettoyage profond. Alors, je vous dis tout de suite ce que j'ai. Alors déjà, le premier chiffre qui me vient, c'est le 17, avec le chiffre de l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile. Waouh, les amis. On vous dit que vous avez une bonne étoile. Waouh, c'est très beau. Ouh, ok, il y a beaucoup de douceur, de sensibilité dans ce tirage, les amis. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit précédemment, vous avez fait des demandes
Et vous avez peut-être eu la sensation que ces demandes n'étaient pas écoutées ou n'étaient pas entendues. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous dit que ces demandes ou ces prières que vous avez faites, ou ces intentions, ces invocations que vous avez faites, que vous avez demandé à Dieu, à la source, à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, peu importe à ce en quoi vous croyez, on vous dit que ces demandes ont été entendues parce que vous avez le chiffre 17, le chiffre de l'étoile. Et on vous dit que toutes les étoiles que vous avez envoyées, toutes les demandes que vous avez été envoyées au ciel, elles ont été reçues. Alors peut-être qu'il y a eu un sentiment d'attente, j'entends d'attente. Ça a été peut-être long, peut-être que vous avez mené à bien des défis ou autres. Je ne vais pas en dire plus parce que je vais attendre de voir les cartes. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été long, il y a une attente qui a été longue. Et peu importe que l'attente était longue ou non, on vous dit que vous avez une bonne étoile et vous avez besoin de le savoir. Vous avez une bonne étoile. Et peu importe si les réponses tardent, les amis. Il y a eu aussi un sentiment de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul ou peut-être que vous n'êtes pas beaucoup entouré, que vous n'avez pas beaucoup d'amis. Et il y a peut-être un chemin actuellement que vous menez seul, un chemin de vie seul. Mais on vous dit que vous n'êtes pas réellement seul. Même si vous vous sentez seul, les amis, vous n'êtes pas réellement seul. Vous n'êtes pas tout seul. Même si vous le pensez. Libération d'un blocage. Il y a une demande que vous avez faite, vous avez demandé, vous avez fait une prière, je vous l'ai dit, où il y a une demande qui a été faite, envoyée, et on vous dit qu'il va y avoir une libération. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez une bonne étoile, ne vous inquiétez pas. Peu importe les défis, peu importe les obstacles, peu importe ce que vous vivez, vous avez une bonne étoile, les amis. Les choses vont se résoudre, ça va se résoudre. Il y a une libération qui va se faire. Vous voyez ? Et là, je viens de faire un petit rôle. Là, il y a une libération qui va se faire. Il y a la libération d'un blocage, les amis, d'un blocage. Et vous allez vous envoler, les amis. Vous allez vous envoler comme ce papillon et vous allez aller vers la réussite, les amis. Vers la réussite. Parce que vous allez sortir de cette cage, peut-être d'une cage dorée, j'entends, peut-être d'une cage dorée, où vous vous sentiez peut-être enfermé. Ça ne veut pas dire enfermé dans une prison, les amis. Ça peut être une cage dorée, comme je vous l'ai dit. Peut-être dans une relation, vous aviez tout le confort matériel, peut-être. Tout le confort matériel, mais vous n'étiez pas heureux. Vous voyez ? Ça peut être ça aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a la libération d'un blocage et il y a une libération qui va se faire. Et vous allez vous transformer. Vous allez sortir transformé de ces expériences. De ces expériences où 8, 9, 10, 11, oui. Et 11, on a encore un chiffre angélique. Vous avez le chiffre 17 de l'étoile et vous avez le chiffre 11, le chiffre angélique. Donc, j'insiste sur le fait que vous avez une bonne étoile, les amis. Ne l'oubliez surtout pas. Il y a quelque chose il y a une libération là. Vous allez sortir de ce blocage. Vous allez sortir de ce blocage. Vous voyez, ce papillon là, il va vers la lumière. Il sort de sa cage. Alors, pourquoi sortir de sa cage ? Alors, peut-être que vous vous libérez de quelque chose. Voilà, vous voyez selon votre situation, il y a quelque chose que vous vous libérez. Peut-être une situation, une relation, peu importe. Ou un schéma de pensée, ou peut-être que vous étiez enfermé dans votre propre tête, j'entends. Dans vos propres schémas de pensée. Peut-être que vous ruminiez beaucoup dans votre tête. Et vous aviez l'impression... Vous voyez un peu le système du hamster, là, de la roue. Vous voyez, la roue là, qui tourne du hamster. Ben, c'était un peu comme ça dans votre tête. Et là, pour certains d'entre vous, vous libérez aussi des schémas de pensée, d'un mental aussi, j'entends. Vous vous libérez aussi d'un mental. D'un mental. Et vous allez vers quoi ? Ben, la liberté. Vers la liberté, vers la réussite. Et vous voyez, ça va vous rendre plus fort. Regardez ce bonhomme-là, il est fort. Il est vainqueur, il en sort vainqueur. Donc, toutes ces réponses qui ont tardé, toutes ces prières, tous ces défis, tous ces obstacles, peu importe, où vous aviez l'impression que vous étiez seul et qu'on ne répondait pas, que le ciel ne répondait pas à vos appels ou à vos prières, on vous dit que vous avez une bonne étoile, les amis.
D'accord? Vous allez en sortir vainqueur et vous allez en sortir surtout, j'entends, plus fort. Plus fort. Vous aviez besoin de cette expérience pour vous fortifier, c'était nécessaire. Vous deviez passer par cette expérience pour vous fortifier, les amis. Vous aviez besoin de vous endurcir. Et oui, ça passe par un nettoyage profond. Par un nettoyage profond. Parce qu'il y avait des blessures aussi, les amis. Il y avait des blessures qui étaient très profondes, qui étaient très enfouies en vous, qui avaient besoin d'être vues, d'être conscientisées, d'être guéries, d'être aimées, d'être pardonnées, pour pouvoir être libérées par cette même occasion. Mais regardez cette carte. Il pleut, mais les fleurs, regardez comme elles sont belles. Elles sont fleuries et il pleut quand même. Vous voyez? Regardez comme elles sont magnifiques les fleurs, mais il pleut. Donc on vous dit, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez une bonne étoile. Vous êtes symboliquement ces fleurs. Donc peu importe les défis de la vie, vous êtes toujours guidés. Guidés. Et ces expériences vont vous rendre plus forts parce que vous aviez besoin, les amis, de vous endurcir. Pour le choix numéro 2, on continue et on va voir avec l'oracle de l'âme, de guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme va guérir? Est-ce que ça aura un lien avec ce que j'ai dit en début de guidance? En début de guidance, j'ai parlé de reconnexion à son âme. Donc on va voir s'il y a un lien pour les 3 choix avec ce que je vous ai dit en début de guidance ou c'est uniquement pour le choix numéro 1. Je ne sais pas. On va voir, on demande. Je demande à la source divine d'amour et de lumière pure pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2 avec les réponses qui tardent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît? Des cartes retournées, s'il vous plaît. La source divine d'amour et de lumière pure. Des messages clairs, s'il vous plaît. Des cartes retournées pour ceux et celles qui ont choisi les réponses qui tardent. Le choix numéro 2. Merci la source. Merci. Est-ce que je peux avoir une carte retournée, s'il vous plaît, là-haut? D'accord, c'est celle-là. Merci, je prends. Oh, j'en ai trop. Je suis désolée, là-haut. Il faut que vous m'en donniez moins, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Retournez, s'il vous plaît. Waouh, ok. C'est parti. Alors, j'ai 2 cartes, les amis. J'ai le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Et j'ai la carte du passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Waouh. Les amis, c'est beau. Je construis ma maison du bonheur. Pour certains d'entre vous, il y a eu des séparations familiales avec des membres de votre famille ou avec des enfants, ou avec le père de vos enfants, quelque chose comme ça. Il y a eu des séparations familiales. Il y a peut-être eu un sentiment d'abandon. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale ou amicale où il y a eu un sentiment d'abandon. Il y a eu des séparations familiales. Mais on vous dit que tout ce que vous avez expérimenté, c'était nécessaire et que vous allez retrouver votre socle. Vous allez retrouver votre foyer, les amis. Vous allez retrouver votre foyer et vous allez retrouver votre maison du bonheur. Votre maison du bonheur. Pour certains, vous pensez qu'un foyer harmonieux, que vous avez perdu un foyer et que vous n'allez plus avoir accès à de nouveau à un foyer harmonieux. Mais on vous dit que non. Vous allez retrouver votre maison du bonheur. D'accord? Alors peut-être qu'il va y avoir peut-être des réconciliations avec des membres de la famille ou avec des relations. Peut-être pas tout de suite, les amis. Mais vous allez retrouver votre socle, votre foyer, votre maison du bonheur. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure de bonne étoile. Quoi qu'il en soit, vous avez une bonne étoile. Et même si c'est pas facile et pas évident à comprendre, les amis, tout cela est nécessaire. J'éclaire le chemin. Et on vous dit que vous êtes là aussi pour éclairer le chemin. Vous êtes là pour montrer le chemin. Vous êtes aussi là pour montrer ce qui est dysfonctionnel, j'entends peut-être, dans les familles, dans les relations. Vous êtes là, s'il vous plaît,
en quelque sorte pour montrer ce qui ne va pas dans les familles. Je ne sais pas si je suis très claire ce que je dis, voyez. Vous êtes là pour mettre en lumière, que ce soit dans les familles ou dans les relations, ce qui ne va pas. Et donc vous éclairez le chemin. Mais vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre foyer. D'accord? Ce que vous pensiez perdu, c'est pour ça qu'on a les réponses qui tardent, n'est pas perdu. N'est pas perdu. Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il va y avoir des réconciliations, mais ça prendra un peu de temps. Ça prendra un peu de temps parce que vous avez besoin de chacun prendre un chemin. Voilà, j'entends. Oui, vous êtes là pour montrer l'exemple avec cette carte. J'ai vraiment cette idée que vous montrez l'exemple aux autres. Vous montrez, waouh, vous montrez la direction en fait. Vous montrez la direction aux autres, vous montrez l'exemple aux autres. Et vous leur montrez le chemin le plus lumineux. Vous leur montrez la lumière. En tout cas, vous croyez, vous avez la foi. Vous avez la foi, même si parfois vous l'aviez perdu parce que les réponses tardaient, c'était trop long. Et vous aviez l'impression de ne pas recevoir de réponse, mais vous avez, je vous l'ai dit, le 17, la bonne étoile. Et que ce blocage, il va se libérer. Il va se libérer. Ça peut être aussi un blocage karmique, les amis, avec cette cage. Hein. Ça peut être un blocage qui était karmique et qui pouvait être relié à la famille. Peut-être un blocage au niveau du transgénérationnel, c'est possible. Karma familial, transgénérationnel, d'accord? C'est possible. Pas pour tout le monde. En tout cas, vous éclairez le chemin et vous êtes celui qui montre l'exemple. Et celui aussi qui va défaire, j'entends défaire le nœud karmique. C'est vous qui allez libérer ce blocage, peut-être ce nœud karmique, par vos actions, par votre lumière, par votre foi et par ce que vous apportez aux autres, les amis. Aux autres. Je vais en prendre une dernière pour le choix numéro 2, les amis. Une dernière ou deux dernières. Allez, je vais être gentille, pas de jaloux, vous aurez les mêmes nombres de cartes que le choix numéro 1. Comme ça, tout le monde est content. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi réponse qui tarde, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre, s'il vous plaît? La source divine d'amour de lumière pure. Ok. Mais il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Bon, je vais prendre celle-là. Y en a-t-il une autre? Mais ça ne m'étonne pas en plus. Y a-t-il une autre carte? Ok, parfait, j'ai compris. Alors, enseigner et partager. Et on a la carte se connecter à l'eau. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les amis? Je vous parlais de tout à l'heure d'éclairer le chemin, que vous étiez là pour montrer l'exemple aux autres, pour leur montrer le chemin de la lumière, pour défaire les nœuds. Vous voyez ce que je vous ai dit? Et là, on a la carte de enseigner et partager. Je vous ai dit que vous montriez l'exemple. Vous êtes là aussi pour inspirer les autres, pour montrer l'exemple, pour leur enseigner et pour partager aussi ce que vous avez expérimenté. J'entends ce que vous avez expérimenté. Vous êtes là aussi pour... vous allez l'enseigner sous une forme ou sous une autre. Ça peut être l'enseignement basique. Hein. Ça peut être, je vous ai peut-être écrire un livre... partager à l'oral votre histoire, oui, votre histoire. Vous allez partager votre histoire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez montrer l'exemple et pour pouvoir partager aux autres votre histoire. Et je pense que c'est ça, les amis, comme je vous l'ai dit, vous êtes là aussi pour libérer vous les blocages karmiques et transgénérationnels. Vous allez libérer votre lignée paternelle et maternelle, vos anciennes lignées, c'est pour ça qu'on a la carte de passeur d'âme. Vous allez libérer les anciennes générations et vous allez enseigner aux nouvelles ce que c'est que l'amour. L'amour sous toutes ses formes, ce que c'est que l'amour et la liberté. Et la liberté. Vous allez leur enseigner ce que c'est que l'amour et la liberté par votre exemple. Et avec cette carte de se connecter à l'eau, oui, j'ai cette idée de... Vous allez libérer, waouh, vous allez libérer les amis, pour ceux, les libérations transgénérationnelles, vous allez libérer les générations futures.
Regardez-moi ce bateau avec tous les petits-enfants là. Vous allez libérer les générations futures et vous allez peut-être enseigner ou partager ou transmettre à vos enfants ou à vos petits-enfants ce que vous avez expérimenté, votre histoire, et vous allez les libérer d'un blocage karmique, transgénérationnel, maternel ou paternel ou familial. C'est très clair. Et vous allez libérer les lignées futures, votre descendance. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et eux, ils auront accès à la liberté. Et ils ne seront plus, eux, prisonniers dans des cages. Parce que vous étiez prisonniers dans vos cages, dans une cage, et vos ancêtres aussi. Vos lignées aussi étaient emprisonnés dans des cages. Ça peut être des croyances, des conditionnements, des dogmes, des religions, peu importe. Ils étaient emprisonnés dans tout ça et vous êtes là pour libérer la descendance. C'est très clair le message. Je vais prendre une dernière carte, les amis, pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi réponse qui tarde. Et on va venir clôturer ce tirage. Et on a la carte Mère de l'océan. Déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Et là, on a 2 fois l'océan. 2 fois l'océan. Vous êtes celui ou celle qui est là pour libérer toutes ces émotions. Parce que l'eau, c'est les émotions. Libérer toutes les émotions passées de votre lignée paternelle ou maternelle ou transgénérationnelle. Je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Ben oui, c'est ça les amis. Vous allez vers quoi? Vers la liberté. Vous allez vers la liberté, vers la joie, vers le bonheur, vers la construction de ce foyer que je vous ai dit, de ce foyer parce que vous le croyez ou non, ou que vous me croyez ou non, vous n'êtes pas obligé, vous avez une bonne étoile quand même les amis. Vous avez une bonne étoile. Et vous allez sortir grandi et plus fort de toutes ces expériences et vous pourrez enseigner votre histoire. Et vous êtes là pour éclairer le chemin. Voilà pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. J'espère que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo, à me donner vos ressentis. Si vous voulez voir un troisième, le choix numéro 3 ou le choix numéro 1, si vous avez hésité avec plusieurs choix, vous pouvez les amis, on passe tout de suite au choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Bienvenue à vous. Je vous mettrai les marqueurs de temps en bas de la description. Comme ça, vous pourrez aller directement voir votre choix. Et n'hésitez pas, les amis, mettre des pouces sur la vidéo pour que cette chaîne puisse grandir. D'accord? Qu'on puisse répandre la lumière dans ce monde de brut. Hein? Ok. Alors, choix numéro 3. Bienvenue avec ceux qui ont choisi la carte du jugement. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Carte du jugement. Je vais prendre d'autres cartes pour venir compléter, mais j'ai déjà quelques messages. Carte du jugement. Pour ceux et celles, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure originelle. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte du jugement, qu'est-ce qu'on peut venir nous transmettre avec des cartes retournées, s'il vous plaît? Merci. Merci. Ok, super, merci. Alors, j'ai beaucoup de cartes pour vous. Il y a beaucoup de messages. Alors, on a la carte du jugement. On a la carte de Queen Bee. Lâcher prise, croisée du chemin, réharmonisation générale et acceptation. Eh ben, dis donc, pour vous, on a une belle panel. Une belle palette. Bon, on peut dire panel, peu importe. Ok. Choix numéro 3, la carte du jugement, les amis. Qu'est passa en la casa pour vous? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Mais que se passe-t-il? Il y a des gens qui sont pas sympas avec vous. Les amis, on a des personnes vilaines. On a des personnes qui médisantes, qui parlent sur vous. Bon, allez les amis, je vais vous transmettre les messages comme je les reçois et comme je les ressens. Alors les amis, pour certains d'entre vous, vous vous sentez affectés. Vous êtes affectés, vous êtes déçus même et vous vous sentez même triste. Vous voyez là, mon énergie elle redescend là.
vous sentez affecté, vous vous sentez triste, vous êtes déçu parce qu'il y a des personnes autour de vous et vous le sentez, vous le sentez. Il y a des personnes qui malheureusement adorent, je dis bien adorent se nourrir de ragots, qui aiment bavarder, et c'est pour ça qu'on a la carte du jugement. Ces personnes, elles adorent ça, les amis. Elles aiment se nourrir, elles se nourrissent du bavardage. Elles se nourrissent du jugement des papas, d'accord? Et vous êtes sensible à cela. Et c'est pour ça qu'on a cette femme-là qui émotionnellement est affectée par la situation. Parce qu'elle se dit, c'est pas sympa en fait. C'est pas sympa. Et pourquoi moi en fait? Mais je vais vous répondre à la question. Pourquoi vous, les amis? Pourquoi vous? Vous voulez vous demander pourquoi vous? C'est pas sympa et pourquoi vous? Parce que vous êtes une queen. On a la reine de la queen bee. Parce que vous êtes une queen, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, vous êtes un king. C'est pour ça que les gens médisent sur vous. Pia, 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 pia. Pas parce que vous êtes une mauvaise personne, les amis, pas du tout. Parce que vous êtes une queen. Parce que vous, et là on l'a avec cette femme, vous, peut-être que vous osez parler, peut-être que vous vous positionnez, peut-être que vous posez des limites, et peut-être qu'avec cet œil-là comme ça, peut-être que vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes différent d'eux. Et comme la différence dérange, eh ben les gens, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est pia, 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 bavarder. Mais pas parce que vous êtes une bonne personne, parce que vous êtes une queen ou un king. Parce que vous avez cette couronne sur la tête. Vous, la couronne, vous l'avez. Mais eux, ils n'ont pas la couronne. Ils n'ont pas la couronne. Ben non, ils ne peuvent pas avoir la couronne puisqu'ils sont occupés à bavarder. On ne peut pas bavarder et se poser la couronne sur la tête et construire sa vie. Eux, ils passent leur vie à bavarder. Donc leur vie, ils ne la construisent pas. Pendant que vous construisez votre vie. Et vous avez la couronne sur la tête. Donc oui, vous avez la couronne, mais vous avez aussi des blessures. Parce qu'on voit cette reine, elle a des cicatrices, cette reine. D'accord? Elle a des cicatrices, elle a des blessures. Donc oui, effectivement, peut-être que vous en avez bavé, j'entends, peut-être que vous en avez bavé. Peut-être que vous avez beaucoup de plaies, peut-être beaucoup de cicatrices, peut-être beaucoup de blessures, beaucoup de traumas. Mais vous en êtes sortis grandis, les amis. Et peu importe les blessures, votre passé, vos traumas ou les cicatrices que vous avez, vous êtes toujours un roi ou une reine. C'est ça qu'on vous dit. D'accord? C'est comme un guerrier qui est parti à la guerre. Le guerrier, il revient de la guerre, il est couronné alors qu'il est plein de cicatrices. Il a fait des batailles, il a fait des guerres. Il a même peut-être perdu des membres, son bras, sa jambe. Il a des cicatrices, mais il est couronné au final. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la métaphore là? Et c'est pour ça qu'on parle de vous. C'est parce que vous êtes ce roi ou cette reine. Et on vous dit quoi, les amis? On vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. Ne perdez pas votre temps et votre énergie. Ça sert à rien parce que ces gens-là se nourrissent de ça, les amis. Ils n'arrêteront pas. C'est pas la peine de vous dire oui, mais oui, il faut qu'ils arrêtent. Il y a des gens, c'est inné chez eux. Ils ont besoin de... Voilà, c'est leur nourriture. Il n'y a rien à faire en fait. Donc ne perdez pas votre énergie. Lâchez prise. Lâchez prise, les amis. Lâchez prise. Lâchez prise et concentrez-vous, j'entends, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous. D'accord? C'est essentiel. Apportez de l'apaisement dans votre vie. D'accord? Essayez d'apaiser aussi votre mental. Parce qu'il y a votre mental aussi qui est impacté. C'est normal. C'est pas un jugement, les amis, c'est tout à fait normal. Mais là, on vous conseille, c'est un conseil de vos guides, de la source du divin. On vous conseille d'apaiser votre mental, de lâcher prise et de prendre soin de vous et de vous apporter vous-même cet apaisement. Pourquoi? Parce que vous êtes à la croisée des chemins, les amis. Parce que vous prenez un nouveau chemin, vous prenez une nouvelle direction, d'accord? Et peut-être que cette direction que vous allez prendre ou que vous êtes déjà en train de prendre ou que vous avez pris, c'est pas la même que ces personnes-là. C'est peut-être pour ça que ces personnes... sont malveillantes avec vous, parlent sur vous, parce que peut-être que vous avez décidé de prendre, vous voyez, des chemins qui sont différents.
Et comme eux ne comprennent pas pourquoi vous n'avez pas pris le même chemin qu'eux, ben, ils parlent. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça, les amis. D'accord? Donc, ne perdez pas votre temps, lâchez prise et suivez votre propre chemin, car là, vous êtes à la croisée de chemins. Là, il y a différents chemins qui s'offrent à vous. Avec le chiffre 45, ça fait 9. 9 qui est la fin d'un cycle aussi. Donc là, effectivement, oui, il y a vraiment des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Et là, on parle vraiment d'acceptation et de réharmonisation totale. On vous dit d'accepter aussi les choses telles qu'elles sont et de ne pas essayer de changer ce que l'on ne peut pas contrôler, de ne pas essayer de changer les gens parce que vous n'y arriverez pas en fait. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment de lâcher prise, de lâcher aussi le contrôle de vouloir changer les gens. Vous ne pourrez pas changer les gens, d'accord les amis? Et d'accepter les choses telles qu'elles sont et de vous concentrer sur votre propre chemin qui est, vous voyez, qui est éclairé, j'entends, éclairé. Et là, avec cette carte de la réharmonisation totale, on vous dit que vous inquiétez pas les amis, ça va aller mieux, c'est juste lâcher, c'est tout ce qu'on vous conseille, lâchez, acceptez la situation, concentrez-vous sur vous et vous allez retrouver un équilibre. Pour certains d'entre vous aussi, le fait de ne plus concentrer votre énergie sur ces personnes-là, ça va vous permettre de retrouver une harmonie aussi. Parce que vous étiez trop focus sur ces personnes. Vous perdiez de l'énergie à penser à eux. Et le fait de lâcher, vous allez retrouver aussi un équilibre, j'entends, un équilibre. On continue. Je vais prendre cet oracle pour venir compléter pour ceux et celles qui ont choisi la carte du jugement. Qu'est-ce qu'on peut venir leur transmettre d'autre? Choix numéro 3. Carte du jugement, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut venir leur transmettre pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 3, la carte du jugement, la source divine d'amour de lumière pure originelle. Une carte retournée, s'il vous plaît. Ok, il y en a beaucoup. Moi, je veux qu'elle soit retournée. Bon, bah, ces deux-là, elles veulent sortir. Bon, bah, d'accord, je les prends, bah, j'écoute. Aujourd'hui, c'est pas moi qui décide. Aujourd'hui, elles seront pas retournées. C'est comme ça. Tu vois, d'accord, les guides. Je suis ok, j'accepte les guides. Hein. Ils n'ont pas envie aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est eux qui décident. Ok, j'écoute. Alors, on a la carte de la clairsentience, je ressens, et la carte des flammes jumelles, nos âmes se reconnectent. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Avec la carte... Les amis. En fait, on vous dit que ce qui sort de la bouche là, de ces personnes-là, je peux pas dire le mot, c'est de la haine. Bon, je vais dire le mot, c'est de la merde, quoi, clairement. Pourquoi je dirais pas le mot? Et voilà, on le dit. C'est de la merde ce qui sort de leur bouche, en fait. Et là, avec la carte de la clairsentience, je ressens... Oui, en fait, vous ressentez les choses. C'est ça le problème. C'est comme vous ressentez les choses et vous savez que les gens parlent sur vous. Vous le savez, vous le ressentez au plus profond de vous. Vous le sentez, même s'ils vous disent rien en face. Et je pense que ces personnes-là vous disent rien en face. Je pense que c'est pas des personnes qui vous confrontent. Je pense pas. Je pense que c'est des personnes qui vont même vous faire des grands sourires, qui vont vous faire croire qu'elles vous apprécient, mais vous le sentez qu'elles parlent sur votre dos, en fait, et qu'elles portent des jugements sur vous parce que vous êtes la queen et le king, tout simplement. Et parce que peu importe les épreuves et les batailles que vous avez eues, j'entends, vous vous êtes toujours relevé. Et ces personnes-là ont pensé que vous n'aviez pas la capacité de vous relever. C'est pour ça. Parce qu'elles pensaient que vous étiez à terre. Vous avez eu des expériences qui vous ont mis à terre, peut-être des deuils. Hein. Peut-être qu'il y a eu des deuils, des pertes financières, des séparations, des maladies, des cancers, des choses que vous avez guéries. Les gens pensaient que vous étiez à terre et vous n'êtes pas à terre. Vous êtes cette queen et ce king. Et comme vous ressentez les choses avec cette carte de la clairsentience, effectivement, vous pouviez être impacté. Mais on vous dit de ne pas écouter ce qui sort de la bouche de ces personnes, d'accord ? Parce que dans leur mental, ce qu'on vous dit, c'est que dans leur mental,
leur mental, pardon. Je vais boire un peu d'eau parce que là, avec les 3 guidances, je vais avoir ma langue qui va fourcher si je ne m'hydrate pas, les amis. Excusez-moi. Et en fait, ces personnes-là, elles ont un mental qui est saturé, j'entends. Saturé. Et avec cette carte de la flamme jumelle, nos âmes se reconnaissent. On vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'à l'avenir, vous trouverez des âmes qui vous ressemblent. Vous allez trouver des personnes qui sont comme vous. Vous allez faire des nouvelles rencontres ou des nouvelles relations de personnes qui sont comme vous. Vos âmes vont se reconnaître, qui auront la même douceur, la même sensibilité, la même bienveillance et peut-être aussi les mêmes blessures. Peut-être des personnes qui auront traversé aussi les mêmes épreuves que vous et vous allez vous comprendre. C'est très beau, c'est magnifique. Donc il va y avoir un nouveau cycle avec des nouvelles unions. Il y a des nouvelles unions, ça peut être aussi sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur ou votre famille d'âme. Soit votre âme sœur ou soit votre famille d'âme. C'est ce que j'ai pour vous. On continue. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte du jugement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 11, 11, 11. 1h11. Je regarde et à ce moment-là, il est 1h11 de guidance, de vidéo. Et ce chiffre-là, je le trouve partout en ce moment. Mes guidances, 1h11. Une dernière guidance que j'ai faite, 1 minute 1. J'ai que des chiffres angéliques en ce moment dans mes guidances. Que ça. On continue pour ceux et celles qui ont choisi la carte du jugement. Qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre, leur transmettre, s'il vous plaît, la source divine d'amour et de lumière pure, originelle. Qu'est-ce que je dois leur transmettre pour les aider, les accompagner, les guider dans leur chemin d'évolution, s'il vous plaît. Merci la source. Amour, courage et bouger son corps. Waouh! C'est tellement beau, les amis. Regardez, amour, du courage, force, intrépidité, guerrier. Guerrier, vous voyez la carte du guerrier. Et je vous ai dit que cette femme, elle a mené des batailles. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure des soldats qui avaient mené des batailles, qui sont toujours ressortis plus forts. Et vous êtes ce guerrier ou cette guerrière. On vous dit que vous avez traversé des batailles, que vous avez été au combat, effectivement, que vous avez mené des combats et peut-être des combats aussi avec ces personnes et peut-être des combats aussi silencieux, j'entends, peut-être silencieux. Vous voyez? Et on vous dit que vous êtes un être vaillant et un être courageux, que vous êtes doté d'une grande force. Et c'est pour ça que je vous dis que vous êtes un roi ou une reine et qu'on envie aussi votre force. Je vous ai parlé tout à l'heure de votre force, que vous aviez réussi à vous relever de certaines épreuves et où on pensait que c'était perdu, que vous êtes toujours relevé parce que vous avez une grande force intérieure, une très grande force intérieure et vous êtes ce guerrier ou cette guerrière. Et on vous dit que bientôt, vous inquiétez pas, les amis. On sait qu'effectivement, vous avez mené des combats et des batailles, mais que bientôt, vous déposerez les armes et vous serez enfin libre. Parce que lorsque vous allez rencontrer votre famille d'âme ou votre âme sœur, lorsque vous allez rencontrer des nouvelles personnes, avec ces personnes-là, vous n'aurez plus besoin d'avoir des armes. Ça ne sera plus nécessaire, les armes, parce que vous serez en sécurité avec ces personnes et vous serez enfin libre. Libre de vivre votre vie. Parce que là, j'ai aussi cette quête de liberté pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous, vous souhaitez vous libérer peut-être de quelque chose. Et vous allez enfin être libre. Et vous allez poser les armes pour enfin profiter. Profiter pleinement de la vie. C'est très joli. Je vais venir prendre une dernière carte avec cet oracle pour venir clôturer le choix numéro 3, le tirage avec la carte du jugement. Et on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo, les amis. Et à me donner vos ressentis en commentaire.
Ok. Pour ceux qui souhaitent faire un don, vous avez sur ma communauté l'onglet PayPal, les amis. L'onglet PayPal pour ceux et celles qui souhaitent faire un don. Ma chaîne est totalement bénévole. Je ne suis pas rémunérée par YouTube. Je ne fais pas de guidance privée. Ce n'est pas mon travail. J'ai un travail à côté, les amis. Je fais ça avec mon cœur. Je fais ça gracieusement. Mais pour ceux qui ont demandé, j'ai un lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne. Voilà, si ça vous fait plaisir d'offrir de votre voilà un don, si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi de le recevoir. D'accord les amis? Voilà, c'était une petite parenthèse, on continue. Alors, pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, avec la carte du jugement, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre, s'il vous plaît? Merci. Purifie corps et âme. Waouh, vous voyez avec cette carte, j'ai cet homme, j'ai l'impression qu'il se relaxe après une longue journée, un long combat. Et c'est vraiment cette idée de combat en fait. Vous allez déposer les armes, les amis. Vous allez déposer les armes et vous pourrez enfin savourer, j'entends. Vous allez enfin pouvoir savourer. Vous allez enfin pouvoir vous libérer, rencontrer des personnes qui vibrent avec vous. Et j'entends, c'est pas éternel ce combat, les amis, c'est pas éternel. C'est ça qu'on vous dit. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je vais en prendre une autre. Vous allez vraiment pouvoir vous reposer, vous recharger. C'est bientôt fini, j'entends. C'est bientôt fini. C'est comme si qu'il restait encore quelques brives. Il y a encore des petits combats à mener à bien, mais c'est bientôt fini, les amis. C'est bientôt fini. Et vous pourrez enfin vivre libre et heureux, les amis. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on peut venir leur dire d'autre, s'il vous plaît? Carte retournée, s'il vous plaît, la source divine d'amour de lumière pure. Merci. Hop. Et j'ai la carte de l'eau salvatrice. Waouh. Vous allez vous libérer de tout ça, les amis. Vous allez vous en défaire. C'est pour ça qu'on a purifié corps et âme et l'eau salvatrice. Vous voyez, cet homme, il se purifie de voilà, avec ce renard-là. Vous voyez, les renards. Vous allez vous purifier. Je ne sais pas d'autres mots. Vous allez vous purifier des renards. Vous allez vous libérer de tous ces renards. Vous allez vous en libérer, les amis. Vous avez peut-être mené des combats, des batailles, mais vous allez vous en libérer. Et vous allez avoir enfin accès à... Après l'effort, j'entends le réconfort. C'est beau, hein? Vous allez apprendre aussi. Vous allez beaucoup apprendre, les amis, de ces expériences. Énormément. Vous allez aussi apprendre, j'entends, à vous protéger. Peut-être qu'avant, par le passé, vous ne vous protégiez pas assez ou peut-être que vous accordiez votre confiance trop facilement ou tout simplement sous couvert de peut-être de loyauté, peut-être loyauté familiale, loyauté amicale, loyauté professionnelle. Vous vous êtes laissé un peu disperser. Mais... le combat est bientôt terminé, les amis. Vous allez vous libérer de tout ça. Hop. Et la carte, elle a sauté, elle a volé, elle s'est retournée. Et c'est la dernière carte, c'est sûr. On a la carte soleil et étoile. Et regardez-moi cette femme, que vous soyez un femme ou un homme, regardez. Cette femme, elle a une baguette magique. Une baguette magique dans les mains. Et elle a... comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus. Télescope, je crois. En plus, j'en ai un à la maison. Les enfants, ils en ont un. Télescope, je crois. Regardez cette femme. Elle regarde quoi? Elle vise les étoiles, elle regarde les étoiles et elle a sa baguette magique. Et ça, c'est vous, les amis. Vous allez vous libérer de tout ça, là, de ces combats. Et vous allez reprendre le pouvoir dans votre vie. Vous allez reprendre le leadership dans votre vie avec cette baguette magique. C'est vous qui allez créer votre propre magie. Et vous, vous êtes visionnaire. Vous voyez les choses, vous voyez loin, vous voyez sur le long terme. Et vous allez vers ça. Vers ça. Et là, avec ce chat-là, le petit chat, vous avez un chat qui est là avec vous, qui
qui regarde avec vous. Donc vous allez, je vous ai dit, peut-être certains d'entre vous rencontrer quelqu'un qui va vous accompagner sur ce chemin, peut-être un partenaire ou une partenaire qui va vous accompagner sur votre chemin, ou soit c'est peut-être un être dans l'autre de là qui vous accompagne, ou soit simplement vous allez, comme je vous l'ai dit précédemment, rencontrer des nouvelles personnes qui cette fois vont être avec vous et vont vous permettre d'atteindre ces étoiles, d'avoir accès, vous voyez, avec ce soleil magnifique, et de reprendre le lead, j'entends le lead de votre vie. Vous avez de toute façon toutes les cartes, j'entends toutes les cartes dans vos mains, les amis. Toutes les cartes. Et toutes ces expériences vont vous servir pour l'avenir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à la partager et à vous abonner si vous souhaitez à la chaîne. Je vous fais plein de bisous, plein de bisous, plein de bisous, plein de bisous. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Et puis on reste en contact quoi qu'il arrive. Et puis pour ceux qui souhaitent le lien PayPal, vous l'avez dans l'onglet communauté. Bye bye.